Les fleurons militaires hantaient toujours Caleb. Malgré ça, il n'y pouvait rien. Chaque soir, il sortait persuadé que quelqu'un était à sa porte. Chaque soir, il sortait persuadé que quelqu'un était à sa porte. Les fleurons militaires le hantaient encore. Tout ce qui s'était passé le hantait encore. Son passé, ce qui lui était arrivé à la guerre, le hantait encore, tel un fantôme du passé. Tel un fantôme du passé, ce fleuron militaire qu'il avait été autrefois. Cet homme, cet homme qu'il avait été autrefois à la guerre avec son fusil, avec son arme. Mais tout ça était terminé depuis bien longtemps. Mais malgré ça, ce passé lui restait au-dessus de la tête comme un nuage lourd à porter. Ce passé lui restait au-dessus de la tête comme un fantôme, comme un fantôme qui se, comme un fantôme qui se dit, qui se décrit, un fantôme qui se détricotait petit à petit. Ce fantôme qui se détricotait petit à petit, au-dessus de sa tête, restait malgré lui. Malgré lui, il avait beau essayer de dormir, il avait beau essayer de surveiller sa fille, de tout faire pour vivre une vie normale, de repartir à Westworld et à Warworld pour vivre une vie normale. Il repartait à Westworld et à Warworld tous les jours voir Dolores. Tous les jours, il allait voir Dolores et il la suivait. Il la suivait dans ses plans. Il la suivait dans ses plans pour pouvoir conquérir Insight. Malgré ça, autour de lui, il y avait encore ce fantôme. Ce fantôme le suivait partout. Ça changeait son caractère, ça changeait son comportement. Mais une nuit, tout a changé. Une nuit, tout a changé lorsque des hommes sont arrivés. Des hommes en combinaison noire sont arrivés, le visage caché. Le visage caché par une combinaison noire, un masque noir et des lunettes noires. Ces hommes sont arrivés armés, armés avec des fusils, avec des flingues. Armés avec des flingues, des mitraillettes et des fusils, ils sont arrivés. Ils sont arrivés, 4 voitures se sont arrêtées devant sa maison. 4 voitures, 4 énormes Range Rover noirs se sont arrêtés. Des hommes sont sortis en assaut. Des hommes sont sortis en assaut par groupe de 8 et par groupe de 4. Ils passaient sur les côtés de la maison. La maison était encerclée. Le temps que Caleb prenne son arme et prépare son arme, la charge, et y mette alors vite fait à l'intérieur du chargeur. Le temps qu'il mette à l'intérieur du chargeur, vite fait, le temps qu'il y mette des munitions, le temps qu'il y mette des balles, tout le monde était rentré. Tout le monde était rentré, il y avait déjà un homme à l'intérieur qui tenait sa fille. Il y avait déjà un homme à l'intérieur qui tenait sa fille avec une arme pointée sur elle. Sa femme était contre le mur avec un homme qui tenait aussi une arme contre elle. Il ne comprenait pas pourquoi. Encore une fois, ce fantôme du fleuron militaire le hantait. Mais cette fois-ci, son fantôme était utile. Son fantôme allait lui être utile. Son fantôme du fleuron militaire ce qu'il avait vécu pendant la guerre allait pouvoir lui être utile. Une arme à la main, il était en train de menacer l'homme de la lâcher. Il était en train de menacer l'homme de lâcher sa fille. Il menaçait l'homme de lâcher sa fille et de laisser sa femme tranquille. Quand il regardait l'homme, il n'hésita pas à tirer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais l'homme s'avança, il continua à s'avancer. Il tira 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et l'homme continua à marcher, malgré les coups de feu. Il ne fit que reculer de quelques centimètres, mais continua à avancer, tel le mouvement des vagues. Tel le mouvement des vagues, il continua à avancer. Il avançait, il se reculait et sa poitrine se reculait vers l'arrière quand il recevait une balle. Quand il recevait une balle, sa poitrine se reculait vers l'arrière. Malgré ça, il continuait à avancer, et l'homme s'est approché de lui, l'a pris par le cou et l'a jeté sur le sol. Caleb, à terre avec son arme, a regardé cet homme. À genoux, il lui a dit la vérité. Il lui a dit la vérité qu'il n'était enfermé en fait que dans une boucle. Il était enfermé que dans une boucle qui avait été écrite par quelqu'un, une femme. Cette femme, il a demandé qui c'est, mais lorsqu'il a compris qu'il était enfermé dans une boucle, toute sa maison a disparu. Toute sa maison a disparu, disparaissant sous des pixels, comme une, comme une retranscription en direct, disparaissant, disparaissant n'étant plus que cendre, disparaissant sous de faux semblants et sous des pixels. Quand sa maison a disparu et a commencé à disparaître sous des pixels et des plaques de retranscription en direct, quand sa maison a commencé à disparaître sous des plaques de verre qui retranscrivaient les murs et qui retranscrivaient les décors de l'intérieur de sa maison, quand elles se sont toutes effacées comme une mémoire vive,
quand sa maison a disparu. Ces plaques ont disparu les unes après les autres. Des plaques en verre qui retranscrivaient l'intérieur de sa maison et l'extérieur de sa maison ont disparu. Elles ont disparu en pixels et se sont effacées comme des fichiers. Sa maison s'est effacée comme un vulgaire fichier. Les hommes sont partis avec sa femme et sa fille qui étaient dans un camion, qui était à l'intérieur d'un énorme camion. Un vaisseau est arrivé et s'est posé juste devant la maison. Quand le vaisseau s'est fermé, sa femme et sa fille étaient emportées par les hommes et les gardes. 2 gardes étaient à côté de sa femme et 2 gardes étaient à côté de sa fille. Elles étaient accrochées et menottées avec des menottes aux poignets et aux chevilles. Elles étaient à l'intérieur du vaisseau, mais rien à faire. Lorsqu'elles étaient parties, elles étaient parties. Le vaisseau, déjà très haut dans les airs, commença alors à se diriger vers une direction bien précise. Il passa entre plusieurs buildings et emmena alors les filles quelque part. Heureusement, Caleb avait déjà un outil de géolocalisation pour pouvoir localiser le vaisseau. Il ne suffisait que de trouver le code source ou alors le code mère du vaisseau, de le retranscrire dans son PC, et c'était bon, il pouvait retranscrire là où partait le vaisseau, là où est-ce qu'il allait. Il ne suffisait qu'il trouve que ça, et c'était bon. Il avait réussi à retranscrire son code source et son code mère. Le vaisseau était enfin à sa portée. Il pouvait savoir où est-ce qu'il partait dans Warworld et Westworld. Quand le vaisseau était parti dans les airs, quand le vaisseau s'était envolé et avait disparu derrière 2 tours, quand le vaisseau a disparu derrière 2 immeubles, Caleb put localiser un laboratoire en plein milieu de Westworld. Ça pouvait l'aider pour retrouver sa fille et sa compagne. Ça pouvait l'aider. Ça pouvait l'aider pour retrouver sa fiancée, sa compagne et sa fille. Il avait localisé ce laboratoire et quand il est arrivé, les armes à la main, son arme à la main quand il est arrivé, il a trouvé juste un vaisseau à côté de l'entrée du laboratoire. Quand le laboratoire s'est surélevé, quand l'un des rochers s'est surélevé et qu'il y a eu une passerelle qui s'est présentée devant lui, juste à côté, il y avait le vaisseau, derrière lui. Derrière lui, il y avait le vaisseau, abandonné, les portes encore ouvertes comme s'il venait d'atterrir, les réacteurs qui étaient encore chauds. Autour du vaisseau, tout était encore chaud, les réacteurs encore chauds, les sièges complètement vides. L'intérieur du vaisseau avait été déserté. Il avait été même nettoyé minutieusement, comme une salle d'opération. Le vaisseau qui avait été nettoyé minutieusement, comme si c'était une salle d'opération, avait été laissé là. Et pourtant les radiateurs étaient chauds. Pourtant les radiateurs à l'intérieur étaient chauds, comme s'il avait servi de salle de conférence pour pouvoir parler à Insight, ou alors pour pouvoir parler avec des personnes haut placées. Les radiateurs à l'intérieur, les sièges et les tablettes qui avaient été utilisées étaient malgré tout encore en service. Il faut croire qu'ils avaient laissé le vaisseau tel qu'il était. À l'intérieur du vaisseau, la table qu'il y avait sur lesquelles ils pouvaient récupérer les données était encore allumée. Les radiateurs qu'il y avait à l'intérieur du vaisseau et les réacteurs qu'il y avait de l'autre côté et qu'il y avait derrière, les radiateurs à l'intérieur, les réacteurs qu'il y avait à l'extérieur et les réacteurs qu'il y avait juste devant et derrière, eux étaient encore allumés. Ils ne produisaient plus de flammes, ou alors ils ne produisaient plus de flammes, mais malgré ça, ils étaient encore allumés. Ils étaient encore chauds, assez chauds pour qu'on puisse rapprocher sa main de très près. Les portes étaient encore ouvertes, et il y avait un tas de boîtes. Il y avait un tas de boîtes en plastique ouvertes avec à l'intérieur des tanettes, avec à l'intérieur des tablettes branchées les unes, des tablettes qui étaient branchées les unes aux autres, qui étaient branchées par des câbles. Branchées par des câbles sur une sorte de petite batterie, sur le côté, branchées par des câbles. Ces tablettes, il les a vérifiées les unes après les autres. Il les a débranchées à regarder la première, les a débranchées et à regarder la deuxième, à débrancher la seconde et ensuite à débrancher la troisième, la quatrième et puis à débrancher la cinquième. Il les a débranchées une par une jusqu'à débrancher toute la boîte. Il les a toutes rebranchées et sur une tablette qu'il avait avec lui, qu'il avait dépliée dans sa main, il a mis
Sur une tablette qu'il avait avec lui, Caleb a mis alors toutes les informations de toutes les tablettes qu'il y avait dans cette boîte, les a rebranchées vides, sans aucune information, mais avait toutes les informations de ce qu'ils allaient faire. Il avait toutes les boucles. Il s'agissait de boucles d'informations sur des boucles qui allaient être écrits, des scénarios qui allaient être écrits. Il avait toutes les informations et maintenant pouvait s'en servir. Il pouvait s'en servir pour rentrer et trouver sa femme, trouver sa fiancée et sa fille. Il a trouvé sa fiancée en train d'être manipulée par des hôtes, assise sur une table. Sa tête bougeait de manière robotique, comme si elle n'était pas humaine, alors qu'il savait pertinemment qu'elle était humaine. Elle bougeait de manière robotique, elle était à l'intérieur de l'un des laboratoires et les hôtes étaient en train de la manipuler. Les hôtes étaient en train d'ouvrir son visage en deux et de regarder son visage. Il regardait à l'intérieur de son visage, faisait des modifications. Caleb venait d'apprendre que sa femme n'était pas réelle. Ce qu'on lui avait dit à propos du fait que sa vie n'était qu'une boucle pour le parc, pour pouvoir animer les gens, les personnes qui viendraient se divertir au parc, eh bien sa vie n'en était qu'une boucle, un scénario pur et simple qui avait été écrit par Christina. Lorsqu'il a découvert qui a écrit ce scénario à l'intérieur des fichiers qui étaient dans l'ordinateur central, lorsqu'il a découvert qu'une certaine Christina avait fabriqué ces dossiers et les avait écrits, avait fabriqué ces boucles et que c'était elle qui avait écrit ça. Elle s'était souvenue d'un ancien copain, d'un ancien ami, voire même d'un ancien collègue, qui s'appelait Caleb et qui était militaire. Elle en avait fait une histoire, père de famille, militaire, hanté par son passé. Elle l'avait écrit, et alors avait envoyé tout ça sur un fichier. Ce fichier avait été envoyé à une adresse précise, une maison abandonnée, qui était redevenue une maison comme toutes les autres, une maison entièrement connectée par une boucle. Évidemment que cette maison allait être magnifique et splendide, parce que c'est ce qu'avait écrit Christina dans sa boucle. Christina avait écrit ça dans sa boucle, et pourtant, sa boucle avait créé une sorte d'histoire répétition, dont les gens qui venaient à Westworld et à Warworld pouvaient en profiter. Mais Caleb, qui était l'hôte de cette boucle, ne savait absolument pas qu'il était enfermé dans un cercle vicieux malsain. Quand il s'est rendu compte qu'il était enfermé dans un cercle vicieux malsain, avec des hôtes du parc, il a pris son arme et a commencé à se déchaîner sur les hôtes. Les hôtes blancs qui étaient en train de les fabriquer, de refaire des retouches à l'intérieur de sa femme et sa fille. Il les a descendus de sang-froid. Les hôtes par terre ont commencé à saigner, des balles qui criblaient sur leur corps. Ils sont tombés les uns après les autres. Caleb a récupéré sa femme et sa fille, même s'il avait vu que c'était des robots. Même s'il avait vu que c'était des androïdes, des robots. Il les avait récupérés. Il les a emmenés dans le vaisseau, a contrôlé le vaisseau avec ce qu'il pouvait. Une tablette, un code et des codes numériques et des fichiers. Il a contrôlé le vaisseau et l'a fait décoller. Sans utiliser la base centrale, sans utiliser le tableau central, le tableau général du vaisseau, sans l'utiliser. Juste en utilisant sa tablette, il a fait décoller le vaisseau. Il a repris sa femme et sa fille, les a laissés sur le fauteuil chez lui, et leur a apporté à manger et à boire en essayant qu'elles reprennent conscience de ce qui s'était passé, en essayant que le choc disparaisse. Mais malgré ça, elles étaient dans un état traumatique où elles avaient l'air d'être paralysées, figées. Il fallait maintenant trouver un moyen de faire en sorte de faire disparaître le choc, et de faire en sorte qu'elles reprennent leur vie, telle qu'elle était avant. Mais la seule chose dont Caleb se préoccupait, c'était de briser cette boucle et de tuer la femme qui l'avait écrite. Caleb avait localisé un appartement avec une locataire. Lorsque cette locataire est descendue, il lui a posé la question de où était partie Christina. Quand il lui a posé la question d'où était partie Christina, la locataire a levé les yeux et a dit qu'elle ne pouvait rien dire. Elle ne pouvait rien dire. Christina lui avait formellement demandé de ne rien dire à ses petites escapades nocturnes et à ses petites
à ses petites escapades nocturnes et à ses petites excursions dans la ville de Westworld et dans le monde de Warworld. Elle lui avait explicitement demandé de ne rien dire, de ne rien révéler à quiconque demanderait des informations sur les boucles qu'elle écrit, même si un jour elle croiserait son patron dans la rue. Caleb l'a prise par les bras, l'a emmenée dans un vaisseau et a commencé à lui parler. Avec un air menaçant, il a commencé à parler à cette femme. À lui demander des informations sur Christina. Énervé, il lui demandait pourquoi est-ce qu'elle écrivait des boucles. Pourquoi est-ce qu'elle a écrit ça? La locataire de Christina, apeurée, était en train de lui dire et de lui expliquer comme elle pouvait. Comme elle le pouvait, elle était en train de lui expliquer qu'elle n'avait aucun pouvoir sur le travail qu'elle faisait. Elle ne savait même pas ce qu'elle écrivait, elle n'était même jamais rentrée dans ses dossiers. Elle n'avait même jamais pensé rentrer dans ses dossiers, jamais pensé allumer son PC. Elle n'avait jamais pensé aller la voir au bureau dans lequel elle travaillait. Elle connaissait le nom de la société, là où elle travaillait, là où elle écrivait des boucles, là où elle était écrivaine de boucles qu'elle envoyait tout de suite à Insight, qui eux l'envoyaient à l'intérieur de RoboAm qui traitait les données. Elle savait le nom de la société, elle savait où se trouvait cette société. Elle connaissait, elle connaissait l'origine du son que faisait la tour, du son que la tour développait à l'intérieur de tout Warworld, mais y compris ça, elle ne savait rien d'autre. Mais Caleb, ça lui suffisait. Il a alors fait décoller le vaisseau. Pendant un long trajet, le vaisseau a choisi le long trajet qu'il voulait faire dans la ville. Caleb a alors demandé plein d'informations sur cette société. Sur cette société, qui la contrôlait, qui en était le patron, qui étaient les personnes qui travaillaient là-bas. Une à une, il est allé là-bas. Il a fait atterrir le vaisseau, l'a relâché dans la ville. Il a regardé cette locataire et lui a dit « Merci, vous m'avez bien aidé ». En la menaçant, il lui a dit « Merci, vous m'avez bien aidé ». Quand il est reparti dans Westworld, il a commencé à chercher une dame blonde. Souvent habillée d'une courte jupe rouge et d'un veston noir. Il a commencé à la chercher, une dame d'un air sérieux, avec un visage plutôt masculin. Il a commencé à chercher cette femme. Et l'a chercher plus ou moins un peu partout. Il a demandé à certaines personnes dans la rue s'ils avaient croisé cette femme ou s'ils l'avaient vue. S'il l'avait vu rentrer dans un énorme immeuble qui ressemblait plus ou moins à celui-ci, il avait une tablette avec lui, où il y avait une photo de l'immeuble et une photo de Christina. Il était en train de demander à tout le monde. À un moment, il croisa une personne armée, juste devant un immeuble. Le doigt qui n'était pas sur la gâchette, l'armature qu'il portait sur son dos était noire, la même qui avait débarqué chez lui. L'armature sur son dos était noire, la même qui avait débarqué chez lui. Les lunettes qu'il portait sur son nez étaient les mêmes que les hommes qui avaient emporté sa femme et sa fille portaient ce soir-là. Il a regardé cet homme et lui a demandé « Est-ce que vous connaissez cette femme ?» L'homme n'a pas réagi, mais en redemandant encore une fois, cette fois-ci, il lui a frappé dans la nuque. L'homme est tombé à terre et a récupéré son arme. En récupérant son arme, il l'a cachée. Il l'a cachée derrière lui, en dessous de son veston et entre son jeans et sa ceinture. Il est rentré juste dans l'immeuble. Après, il est rentré juste dans l'immeuble, a regardé la femme qui était en train de le regarder passer et de lui dire qu'il fallait un pass pour pouvoir rentrer. Il a regardé la jeune femme un instant. En croisant son regard, une seule pensée lui était venue à l'esprit, lui tirer une balle dans le front. Ce qu'il a fait. Il n'a pas hésité une seconde à tirer et à appuyer sur la détente. La femme est tombée. Son PC s'est allumé et il a regardé les dossiers, a trouvé le bureau de Christina et s'en est allé. Il a couru dans les escaliers. Dans les cages d'escalier, il a couru et a rejoint le bureau de Christina. Il a ouvert son bureau et un homme est arrivé derrière, le directeur en chef de toutes les personnes qui étaient là ce jour-là. Toutes les personnes ce jour-là qui étaient là, il y en avait assez. Il y en avait assez pour qu'il puisse avoir des informations complémentaires sur elle. Des informations compromettantes sur elle, il y avait assez de personnes qu'il pouvait interroger, assez de personnes qui écrivaient des choses dramatiques. C'était son patron qui lui avait recommandé d'écrire une histoire dramatique, une histoire qui se termine pas avec un happy end, une histoire qui se termine avec des morts, ou une histoire où il y a des drames, une histoire où des personnes s'entretuent ou alors se tuent, une histoire où des personnes sont attaquées.
C'était lui qui lui avait commandé ça. À cause de lui, sa vie était gâchée. Il lui a tiré une balle dans la tête, l'a criblé de balles une fois qu'il était au sol, a traîné son cadavre à l'intérieur d'un vieux cadavre, il a traîné son cadavre. À l'intérieur d'un vieux coffre, il a traîné son cadavre. Et à l'intérieur de ce vieux coffre, à l'intérieur de ce vieux coffre, il a fait un code, il l'a mis dans un vaisseau. À l'intérieur de ce vaisseau, un tout petit vaisseau qui était arrivé juste en bas. En bas était arrivé un tout petit vaisseau, une sorte de balise qui se contrôlait toute seule. Une sorte de balise qui se contrôlait toute seule, mettant le cadavre à l'intérieur, refroidi et surgelé comme dans un frigo, réfrigéré, réfrigéré à l'intérieur de cette boîte, à l'intérieur de cette malle, à l'intérieur de cette malle, de cette mallette réfrigérante, il avait mis le cadavre de cet homme qu'il avait tué, qui avait demandé à Christina d'écrire quelque chose de dramatique, cet homme qui avait détruit sa vie. Il a alors glissé. Quand il a mis la malle à l'intérieur du petit vaisseau, le petit vaisseau s'est en allé. Il lui a commandé une direction. Via sa tablette, il lui a commandé une direction. Quand il lui a commandé une direction, le vaisseau s'est en allé et a disparu le plus vite possible. Il a commencé à accélérer une fois au-dessus de Warworld et entre les tours. Une fois au-dessus de Warworld et entre les tours, il a commencé à accélérer et a atterri un peu plus loin sur un endroit qui est apparu sur un endroit qui est apparu juste sur sa tablette. Il a zoomé sur cet endroit et a téléchargé la photo de cet endroit. L'a envoyé sur sa base de données sur sa tablette pour savoir où est-ce que c'était, a appelé un autre vaisseau qui est arrivé. À l'intérieur du vaisseau, il a envoyé la photo sur son tableau de bord et le vaisseau l'a directement conduit là-bas. Caleb n'avait plus qu'un seul choix. Quand il est arrivé devant le PC de Christina, il n'avait plus qu'un seul choix qui s'offrait à lui. Il devait brouiller les dossiers. Il devait brouiller les dossiers, les détruire les uns après les autres. Le premier dossier, une histoire sur une femme qui vit à Westworld. Une histoire sur une femme qui vit à Westworld, une femme âgée. Non, plutôt jeune, dans la trentaine. Qui vit avec son père. Son père qui est malade. Il est alité. Et cette femme passe ses jours à prendre soin de lui. Ce dossier, brouillé. Ensuite, complètement effacé de la base de données. Sa solution, c'était d'effacer tous les données et toutes les histoires écrites par Christina, les unes après les autres, jusqu'à tomber sur son histoire. Lorsqu'il les a toutes effacées, il est enfin arrivé à l'histoire d'un homme hanté par ses souvenirs de guerre. Un homme qui vivait heureux, en tant que père de famille, dans une maison simple, un peu loin de Warworld et de Westworld. Cet homme vivait avec une femme, avec sa petite fille. Il lui apprenait souvent à tirer au fusil. Il lui apprenait souvent ce qu'il avait appris à la guerre. Mais ça déteignait sur le comportement de sa fille. Sa femme n'en était pas non plus d'accord. Et il était hanté par certains fantômes de son passé. Ce dossier-là, il l'avait retenu, enregistré dans une tablette sur le côté. Et il l'avait envoyé à Insight. Parce qu'il savait que s'il envoyait ce dossier à Insight, Insight n'attendrait pas une seule seconde pour pouvoir le lire. Insight n'attendrait pas une seule seconde pour pouvoir le lire, ensuite en parler, et ensuite l'enregistrer à l'intérieur de Roboam. La boucle recommencerait, avec d'autres hôtes qui seraient fabriqués en laboratoire. D'autres hôtes seraient fabriqués en laboratoire, et ensuite la boucle recommencerait. Mais la seule chose dont il était sûr aussi, c'était que quelqu'un à l'intérieur de Insight ou à l'intérieur de Roboam, allait forcément prendre sa boucle et lui fabriquer quelque chose, lui mettre des bâtons dans les roues. Charlotte et Maevy, qui étaient tous les deux de son côté. Charlotte, elle, voulait détruire Dolores, parce que Dolores avait essayé de détruire Insight. Elle avait essayé de détruire Insight et avait essayé de s'en emparer. Elle avait essayé de tuer Serac. Elle avait essayé de tuer beaucoup de monde.
Elle avait, elle avait lancé beaucoup d'homicides, beaucoup de morts, et beaucoup de personnes sont mortes par sa faute. Alors Charlotte n'avait qu'une seule idée en tête: tuer et irradier. Tuer et irradier tous les meurtres qu'avait fait et qu'avait commis Dolores. Pour cela, il n'y avait qu'une seule solution: enregistrer la mémoire de Dolores. Enregistrer la mémoire de Dolores qu'ils avaient gardée dans une chambre forte, une chambre refroidie. Dolores était enfermée à l'intérieur d'une bâche transparente. Son corps était en métal. Son corps était en métal, mais sa tête, ses épaules, elles, étaient bel et bien en chair. Sa tête, ses épaules étaient en chair et en os, alors que tout son corps lui était en métal et en tôle. Son corps en métal et en tôle avec des câbles qui passaient dans ses bras. Elle n'était pas encore vêtue d'un corps, d'un ventre, d'un buste, d'une poitrine et de bras, ni même de jambes et ni même d'un bassin. Elle n'était pas encore complètement habillée de peau qu'on avait fabriquée en laboratoire. On l'avait couchée sur une table et on avait réglé à l'intérieur de son corps. À l'intérieur de son corps, on a ouvert en deux son ventre et on a réglé quelques fils et quelques câbles. Quelques câbles et quelques fils à l'intérieur, on a réglé tout ce qu'il fallait faire, la manière dont elle allait agir. À l'intérieur, on y a déposé une petite clé qui allait débloquer certaines choses chez elle, un comportement plus que nerveux, même pas nerveux, un comportement atypique, neurotypique, ou alors même des comportements violents, des comportements assassins et des comportements de tueuse de masse. Cette clé allait déverrouiller à l'intérieur de son cerveau, à l'intérieur de sa mémoire. Cette clé allait déverrouiller certaines parties de sa mémoire, certaines parties de sa boucle. Cette clé allait les déverrouiller. Déverrouiller certaines choses, les débloquer et les faire tomber comme une pile de dominos devant elle. Elle n'aurait alors plus aucune limite. Plus aucune limite, et cela la convaincrait de commettre des fautes, de tuer des gens. De tuer peut-être des gens et de rentrer dans la boucle de Caleb. Elle rentrerait dans la boucle de Caleb, et à partir de là, Caleb ne voudrait qu'une seule chose: assouvir sa vengeance, en sachant que c'était Dolores qui était derrière tout ça. C'était Dolores qui l'avait poussé à vivre cette vie, c'était Dolores qui l'avait poussé à vivre cette vie, à quitter son rôle de mentor et de bras droit. À quitter son rôle de mentor, de bras droit, et à devenir quelqu'un d'autre, à devenir quelqu'un qui avait fait la guerre, à devenir un père de famille avec une fille. Lors de la réincarnation de Warworld et de Westworld, lorsque la ville a été réécrite et que tout le code mère de la ville a été réécrite, lorsque la ville a été retéléchargée, quand la ville a été retéléchargée sur une nouvelle boucle et sur un nouvel horizon, lorsque la ville a été retéléchargée, chaque personne a changé d'identité, chaque personne a changé de corps, chaque personne a changé de vie. Dolores était devenue Christina, une écrivaine de talent, qui écrivait des histoires et des boucles pour les rendre aux autres. Les autres les récupéraient ces boucles, les téléchargeaient dans Roboam les traitait, et ensuite les boucles étaient mises à l'intérieur de personnes. Ces personnes vivaient ces histoires dramatiques qu'elle écrivait, malgré le fait qu'elle voulait écrire des histoires plutôt banales sur des gens qui vivaient à l'intérieur de Warworld. Mais ce que voulait voir son patron, et ce que voulait faire vivre son patron aux gens qui venaient visiter Warworld et Westworld, c'était des histoires dramatiques qui se terminaient mal, avec des morts. Malgré ça, Christina devait trouver un moyen d'effacer ce qu'elle avait fait. Elle devait trouver un moyen d'essayer de faire en sorte que son patron se contente de ses histoires et d'essayer de faire en sorte que les morts qu'elle écrivait dans ses boucles n'arrivent pas à leur fin. Faire en sorte que les boucles n'arrivent pas à leur fin et que ces personnes ne se donnent pas la mort. Mais tout ça en essayant de faire en sorte que son patron soit content d'elle, soit content des histoires qu'elle écrivait. Alors que ces boucles étaient de plus en plus simples et de moins en moins trash, de moins en moins gore, de moins en moins mortelles, ce que son patron
ce que son patron ne trouvait pas agréable à lire, ou ne voulait pas mettre dans Warworld et Westworld et configurer dans Roboam pour qu'il les traite. Il lui demandait d'écrire des fins qui se terminaient souvent par des morts, où tout le monde mourait, les uns après les autres. Ceci était comme une retranscription de son passé qu'elle écrivait en histoire, dans un autre contexte, dans un autre décor. Elle est partie en vaisseau avec son patron qui lui a demandé pourquoi est-ce que Warworld et Westworld devaient être plongés dans des histoires comme celle-ci, des histoires dramatiques, des histoires qui se terminent mal. Dolores lui a expliqué pourquoi elle voulait écrire des histoires qui se terminaient bien, où il y avait un happy end et tout le monde se retrouvait. Elle lui a expliqué pourquoi, mais lorsqu'elle a regardé Warworld et Westworld, à travers le vaisseau, à travers les vitres du vaisseau, quand elle a regardé Warworld et Westworld et que le vaisseau surveillait les deux parcs et survolait les deux parcs, quand elle les a regardés, son patron lui a demandé ce qu'elle voyait. Elle a dit qu'elle voyait des gens. Elle voyait surtout de la mort. Elle voyait surtout de la mort, ou alors surtout le mal à l'état pur venant des humains. Le mal à l'état pur venant des humains, la mort, la tristesse, la déception, la pauvreté, c'est ce qu'elle voyait. Elle avait dit ça. Et son patron lui a dit, voilà, la mort, la pauvreté, la tristesse. Et il lui a dit que c'était ça qu'il fallait qu'elle écrive. La tristesse, la pauvreté et la mort. Les drames tragiques, c'était ça qu'il fallait qu'elle écrive. Pour que Warworld continue à être Warworld. Pour que Warworld ne change pas d'un seul cran. Et pourtant, Roboam traitait les histoires qu'elle écrivait. Mais elle écrivait toutes ces histoires à contre-cœur. En continuant d'écrire ces histoires, elle continuait toujours d'écrire sur le dossier de la vie de Caleb. Et Caleb se retrouvait avec de plus en plus de complications. Lorsque Charlotte et Maevie se sont retrouvées dans un laboratoire pour reconfigurer Dolores, Dolores s'est retrouvée au travers du chemin de Caleb. Caleb a dû l'affronter dans un combat sans merci. Évitant les coups, évitant les blessures, et évitant Dolores qui avait une arme à la main, qui n'avait pas encore de corps, mais un corps tout en tôle et tout en métal. Son arme à la main, évitant les balles qui criblaient sur son corps. Les balles qui criblaient sur son corps de métal quand lui tirait et quand il se rapprochait. Évitant les coups et les revers qu'elle donnait avec ses mains, avec ses bras et avec ses jambes, les coups de jambes et les coups de bras. Essayant de la faire trébucher par terre, elle se relevait tout aussitôt. C'était un combat sans merci, mais un combat qui ne se finissait jamais. L'un était un simple humain, mais un guerrier qui avait été douloureusement entraîné, douloureusement hanté par son passé. Il savait ce qu'il fallait faire en cas de combat. Mais face à un robot, que fallait-il faire? Ça, il ne le savait pas encore. Il fallait affronter Dolores et arriver jusqu'à la fin. En lui tranchant un bras en deux, Dolores se retrouva alors démunie d'une partie de son corps. Démunie d'une partie de son corps, la petite puce à l'intérieur déverrouillant tout, la petite clé à l'intérieur déverrouillant tout, Caleb l'a retirée, déverrouillant son côté impulsif, son côté méchant et meurtrier. Son côté meurtrier et sanguinaire avait été désactivé quand il a ouvert son corps en deux, qu'il a regardé Dolores couchée sur le sol et qu'il a retiré la clé. Là, sa boucle s'est arrêtée. Sa boucle s'est arrêtée à la mort de Dolores, qu'il a traîné dans un laboratoire et les autres ont commencé à refabriquer son bras. Mais pour autant qu'il était rentré chez lui ce soir-là, tout avait recommencé de manière monotone.